Hello everyone and welcome to the Urdu Training Centre. Another match, which means another press conference coming up before tomorrow night's crucial Group H Match Day 4 Champions League clash. Paris Saint-Germain versus RB Leipzig at the Parc des Princes tomorrow night, 9 p.m. Today, press conferences with coach Thomas Tuchel, captain Marquinhos, and then at 1600, 4 p.m. local time here in Paris, training with me, Robbie Thompson, Ambre Godion and the team from PSG TV. Bonjour Robbie, bonjour à tous et bienvenue en effet sur PSG Télé. Alors vous le savez, demain, rencontre cruciale pour les hommes de Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et pour ce faire, les Parisiens vont recevoir le RB Leipzig de Julian Nagelsmann. Un match déterminant, mais aujourd'hui on est en veille de match. On va donc vivre ensemble la conférence de presse du coach, suivie par son capitaine Marquinhos. Et puis à 16h, on vous donnera rendez-vous ensuite pour vivre les 15 premières minutes de l'entraînement, Robbie. That's right. So the situation, we know Paris Saint-Germain lost for the third time in Ligue 1 on Friday night, ending a run of 8 consecutive victories. Paris Saint-Germain are still 2 points clear at the top of the Ligue 1 standings. In Group H, Manchester United and RB Leipzig with 6 points, 3 points behind them, Başakşehir, Istanbul and Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain are a long way from being eliminated from this competition. Of course, finalists last season, we know that victory over Leipzig will have us back in at least second place in the standings, perhaps even better. Oui, en effet, la route est encore longue dans cette campagne européenne, mais les Parisiens, ils savent que ça va être un match important, en tout cas pour la suite de cette campagne. Comme Robbie le rappelait, le groupe H, pour l'instant, les Parisiens pointent à la 3e place. Il y a devant eux Manchester United et donc le RB Leipzig qui ont respectivement 6 points et puis le Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir qui ont 3 points. Donc bref, il va falloir assurer la victoire demain. Assurer la victoire, ça va également passer par un groupe fort et puis ça tombe bien parce que ce groupe, Robbie, on le sait qui sera là, qui ne sera pas là. D'abord, la mauvaise nouvelle, c'est que Mauro Icardi, il y avait une incertitude, il ne fait pas partie du groupe, Robbie. That's right, Mauro Icardi is out of the squad tomorrow night. That goes along with Julian Draxler, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Idrissa Gana Gueye and Presnel Kimpembe are both suspended as well. Question marks still to be seen later today at training, so join us, don't miss training at 4 p.m. Marco Verratti and Ander Herrera, still a question mark over their participation tomorrow night. Voilà, c'est vrai qu'il y avait 2 autres interrogations. Elles entouraient les conditions physiques d'Ander Herrera qui avait été touché au mollet avant l'entraînement et le déplacement du côté de Monaco, donc il n'avait pas fait le voyage en principauté. On attend de savoir si ça va mieux. Et Marco Verratti qui est sur le chemin du retour. Il a repris les séances individuelles, les séances collectives. Est-ce qu'il sera prêt ou pas pour la réception? Ça va être très physique face au RB Leipzig, donc on espère que l'Italien sera là. Pour les deux, on aura la réponse aujourd'hui lors de l'ultime entraînement avant le match de demain. Ça se passera évidemment à 16h, le premier quart d'heure avec vous. Puis peut-être que Thomas Tuchel aura quelques réponses à nous donner tout à l'heure lors de la conférence de presse. Comme Robbie le rappelait, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe sont suspendus. En revanche, on a vu le retour quand même de 2 attaquants du côté de Monaco avec le Paris Saint-Germain. On a vu Kylian Mbappé et puis Neymar Junior qui a fait son entrée, Robbie. That's right, and Kylian Mbappé got another 2 goals. He came from second in the scoring charts in Ligue 1 to retake first place. He's scored 9 goals so far, and he is not far away. He thought he had it. His 100th goal for Paris Saint-Germain. For the moment, stuck on 99 goals for Paris Saint-Germain in just over 3 seasons. Let's hope. He's also on 19 Champions League goals as well in his career. He can become the youngest man to 20 Champions League goals tomorrow night if he scores. And he will also bring up the 100. So the stage is set for Kylian, and we know players like these big occasions. Oui, c'est vrai, on y a cru, c'est passé pas loin, malheureusement. Un but finalement signalé hors jeu pour Kylian Mbappé qui était pas loin des 100 et donc qui a marqué à nouveau 2 buts face à son ancienne formation, l'AS Monaco, et qui donc désormais pointe à la 99e but. Right. Voilà, c'est pas vraiment un classement. Voilà. Oui, mais du coup, c'est vrai que comme Robbie le rappelait, il en est également à 19 buts sur la scène européenne en Ligue des Champions, et si jamais il inscrit un 20e pion sous les couleurs rouge et bleu, ça ferait de lui le plus jeune buteur à atteindre cette barre symbolique en Ligue des Champions, rien que ça. Exactly, he'll be about between 100 and 150 days younger than Lionel Messi was when he got 20 days. Mais il était un peu plus âgé. Exactly. Voilà. Exactly. So Kylian is on track. There are lots more milestones as well coming up. Angel Di Maria, we know that he enjoys, even if he missed the penalty in the RB arena last time out, which in the end proved costly. Paris Saint-Germain losing 2-1 away to RB Leipzig. But that means with that away goal, a 1-0 victory tomorrow night, and Paris Saint-Germain will, in the head-to-head record against Leipzig, go ahead of them
in the standings. So, a 1-0 victory, and already Paris Saint-Germain are ahead of that opponent. They've got a 2-0 lead at the moment over Başakşehir, so victory there will see them ahead. And for coach Thomas Tuchel, that's how he was explaining it, winning the head-to-head matches. These are all like little knockout matches, and you have 3 opponents, you're in a group stage, but if you beat your opponent home and away over the 2 legs, you will qualify and go through. Oui, ce match face au RB Leipzig est la deuxième manche finalement de celle qui a été entamée il y a 20 jours pour Thomas Tuchel. Alors c'est vrai, un échec là-bas en terre allemande sur le score de 2-1. Voilà, la plus petite des marges, un but, mais les Parisiens ont quand même offert une prestation qui a offert des motifs de satisfaction à Thomas Tuchel. Évidemment, là, les Parisiens, même s'ils pointent largement en tête de la Ligue 1, eh bien, ils ont échoué ce week-end du côté de l'AS Monaco sur le score de 3-2. Mais attention, de l'autre côté de la frontière, c'est le même scénario. Exactement la même chose. Les Parisiens, après le match face à Leipzig, avaient gagné 3-0 contre Rennes et puis donc ils sont tombés face à Monaco. Eh bien, le RB Leipzig l'avait emporté face au Paris Saint-Germain. Juste après, ils avaient réussi à l'emporter également en championnat et puis ils sont restés sur un nul. Eux aussi, ce week-end, ils n'ont pas gagné. C'était face à Francfort, d'ailleurs, avec Kevin Trapp dans les cages. On se souvient de notre portier allemand. Donc, pour l'instant, les deux équipes, elles savent que ça va être très important. Et oui, en effet, c'est le début. En tout cas, c'est pas la fin, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain dans cette campagne européenne, Robbie. Absolutely not. Leipzig, they drew on the weekend as well. Like Paris Saint-Germain, they dropped points. I think we're ready now for the coach. We're going to go live to his press conference, Ombre, and we'll be back straight after to recap what the coach has said, and hopefully the coach will pop in here as well in a couple of moments' time. Voilà, le coach viendra nous rejoindre après, on pourra lui poser quelques questions, on en saura un peu plus, on le laisse s'installer, il va pouvoir répondre à toutes nos questions, peut-être faire le point sur le groupe, sur la motivation de ces hommes. On va vous laisser dans quelques instants avec lui, Robbie, et on vous retrouve juste après pour faire le point ensemble, et avec lui, ce sera encore mieux. Défensive, est-ce que malgré tout, on pourrait voir les 4 de devant demain, tout en gardant cette solidité défensive? Est-ce que ce serait vous pénaliser défensivement de les mettre tous les 4, ou au contraire ça peut être quand même envisageable? Non, c'est une possibilité, bien sûr. On veut gagner, on doit gagner. C'est un final pour nous dans le groupe. Et oui, je veux absolument qu'on a plus de courage pour marquer que de peur pour avoir des problèmes défensivement. C'est un match où on veut absolument que l'équipe, que mes joueurs jouent avec courage et courage pour marquer. Et pour ça, c'est une possibilité. Pour ça, on doit trouver deux joueurs au milieu qui sont capables de faire le milieu comme avec un 2. On doit aider les deux si on fait un 4-4-2 ou si on fait la même chose avec d'autres joueurs, la même structure qu'à Leipzig, c'est aussi possible. On va jouer en 4-3-3. On a joué comme ça à Portugal et à Leipzig. Et voilà, c'est toujours une possibilité entre les deux, mais on doit attendre un peu qui est disponible après l'entraînement. Mais bien sûr, vous avez raison que les deux choses sont possibles. Ja, also die Frage an den Trainer war, morgen ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wo sowohl die Offensive funktionieren muss, als auch eine solide Defensive. Ist es denn möglich, die 4 Stürmer vorne zu bringen, und ist es dann nicht eventuell zu schwierig für die Defensive? Die Antwort des Trainers ist nein, es ist absolut möglich. Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen, und ich möchte natürlich, dass meine Spieler auch mutig sind, mutig nach vorne spielen, um eben Tore zu erzielen, statt einfach nur sich auf die Verteidigung zu fokussieren. Und deshalb ist das eine Möglichkeit. Deshalb brauchen wir auch 2 Mittelfeldspieler, die in der Lage sind, das alles so richtig mitzuspielen, falls wir eben ein 4-4-2 spielen oder eben auch ein 4-3-3, so wie in Leipzig oder Portugal. Aber wir müssen jetzt noch das letzte Training abwarten. Aber natürlich ist es eine Möglichkeit. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Nicolas Paillard, Canal+. Oui, bonjour Thomas. Vous parliez à l'instant de cette solidité défensive qu'il fallait avoir. Vous allez avoir demain Presnel Kimpembe qui sera absent. Est-ce que ça peut du coup vous amener, vous obliger d'une certaine manière à mettre Marquinhos en défense centrale? Oui, c'est nécessaire demain. Je pense on va faire. Ja, die Frage war,
Sie haben ja eben schon von einer soliden Defensive gesprochen. Leider kann Presnel Kimpembe morgen nicht spielen. Ist es deshalb notwendig, dass Marquinhos in der Innenverteidigung spielen wird? Und die Antwort des Trainers war, ja, das ist so. Alexis Tang, AFP. Oui, bonjour coach. On parle de toute cette pression autour du match. Il y a eu cette défaite aussi à Monaco. Comment sentez-vous le moral de vos joueurs avant ce match? Honnêtement, bien. C'est pas le grand impact cette défaite, parce que cette défaite contre Monaco était aussi un peu bizarre. Et nous savons très bien, nous et avec l'équipe, que c'était totalement notre responsabilité, qu'on a pendant le deuxième mi-temps. Mais c'est pas un trop grand impact sur l'état d'esprit dans le vestiaire ou pendant l'entraînement. On a fait 2 entraînements hier et avant-hier avec un bon état d'esprit, une bonne atmosphère avec beaucoup de qualité. Et maintenant, c'était clair en avant et c'était peut-être aussi un peu par des problèmes qu'on a perdu de concentration parce que tout le monde savait en avant que c'est un grand match demain au parc pour nous, et peut-être c'est aussi une des raisons pourquoi on a perdu la concentration et on a perdu le deuxième mi-temps contre Monaco comme ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde attend maintenant une préparation bien et prêt pour un dernier entraînement, et on a confiance en notre joueur, c'est clair. Kommt gleich. Ja, die Frage an den Trainer war, spüren Sie jetzt auch einen gewissen Druck, gerade nach der Niederlage gegen Monaco? Wie sehen Sie die Moral bei den Spielern? Wie sieht es da aus? Die Antwort war ja insgesamt sehr gut. Ich glaube nicht, dass die Niederlage einen großen Einfluss auf uns hatte, denn es war auch irgendwie eine eigenartige Niederlage. Und wir wissen, dass wir da selbst die Verantwortung für tragen in der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt, sowohl in der Kabine als auch beim Training, glaube ich, habe ich nicht den Eindruck, dass es da irgendwie einen negativen Einfluss gäbe. Im Gegenteil, die Einstellung passt, alle sind gut drauf. Und ja, in Monaco, da haben wir ein wenig die Konzentration verloren in der zweiten Halbzeit. Und vielleicht liegt es auch eben daran, weil alle wissen, dass morgen ein sehr wichtiges Spiel ist. Also vielleicht haben wir deshalb eben auch die Konzentration in der zweiten Halbzeit in Monaco nicht mehr so hochhalten können. Jetzt freuen sich und warten alle auf eine gute Vorbereitung, auf ein gutes letztes Training, und wir haben natürlich auch Vertrauen in unsere Spieler. Damien Degord, l'équipe. Bonjour Thomas. Vous avez parlé du moral des joueurs dans le vestiaire, mais quelle est l'ambiance dans le club de façon plus générale? Et est-ce que vous avez reçu personnellement des garanties, soit de Nasser Al-Khelaifi, soit de Leonardo, que quoi qu'il arrive demain, vous serez toujours entraîneur du PSG? Non, c'est pas nécessaire. Kann ich antworten? No, oui. Ja, die Frage war, ja, Sie haben eben von der Moral in der Kabine gesprochen, aber wie sieht es aus mit der Stimmung im Verein? Haben Sie sowohl von Nasser Al-Khelaifi als auch Leonardo Rückendeckung bekommen oder Bestätigung, dass Sie auch morgen noch im Amt sind? Und die Antwort war, das ist nicht notwendig. Du kannst noch sagen, wenn es so wäre, würde mich das mehr verunsichern, als wenn es nicht so ist. En français? Alors, si c'était le cas, ça me rendrait moins sûr que c'est le cas actuellement, en fait. Ouais. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Kylian Mbappé a plus marqué en Ligue des Champions depuis le mois de décembre de l'année dernière. Alors évidemment, il marque en Ligue 1, il marque en Coupe de France, il n'y a pas de souci là-dessus, mais est-ce que vous le sentez affecté, touché par ça? Est-ce qu'il a peut-être encore plus envie que d'habitude de marquer? Est-ce que ça lui met une pression en plus? Sûr, nous sommes affectés. Si Ney ne marque pas, si Kylian ne marque pas, ça c'est un grand impact de nous, des résultats, c'est clair. Ils sont des gars décisifs et j'espère qu'ils peuvent
marqué demain. On a besoin de buts, on a besoin de buts de Kylian, on a besoin d'une grande performance de lui. Et j'ai le sentiment qu'il est là. Il a fait tous pour être prêt. Il a fait tous pour être décisif. Il a joué pour l'équipe France. Il a joué contre Monaco. Il a fait quelques buts. Et voilà, maintenant, c'est demain pour lui avec un aide d'être décisif encore. Ja, die Frage war an den Trainer bezüglich des Spielers Kylian Mbappé. Er hat schon länger nicht mehr in der Champions League getroffen, also tatsächlich seit Dezember letzten Jahres, auch wenn er in Ligue 1, in der Meisterschaft und bei der Nationalmannschaft getroffen hat. Denken Sie, dass er da noch mehr Druck hat oder auch jetzt auch mehr Lust, mehr Leidenschaft, noch Tore zu schießen? Und die Antwort des Trainers war, ja klar, das hat natürlich einen Einfluss auf uns. Wir brauchen die Tore von Kylian. Er ist ein entscheidender Spieler. Und ich hoffe natürlich auch auf ein Tor von Kylian morgen und auch auf eine gute Leistung von Kylian. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er da ist, dass er alles geben wird. Er hat jetzt in der Nationalmannschaft getroffen, bei Monaco auch. Und ganz klar, morgen werden er und Neymar entscheidende Spieler sein. Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. On parle très souvent de l'expérience qui est très importante dans cette compétition, la Ligue des Champions. L'expérience que vous avez accumulée la saison passée avec notamment des matchs décisifs, le retour contre Dortmund ou les matchs du Final Eight, est-ce que vous sentez dans l'approche, dans la préparation que le groupe a mûri et qu'il est plus en capacité d'aborder ces matchs-là, ou est-ce qu'au contraire ça peut être un piège parce qu'on a l'impression que maintenant on est habitué et qu'il n'y a peut-être pas la concentration nécessaire devant un tel événement? Moi, je pense, au c'est le plus important qu'on manque beaucoup de joueurs qui ont joué contre Dortmund et au Portugal, qui ont le sentiment et l'expérience. Et maintenant, on a créé un autre groupe, et on a créé une autre équipe. On manque joueurs comme Kim, qui sont habitués de jouer des matchs comme ça, qui aiment de jouer des matchs comme ça. Et voilà, c'est une autre situation. Et maintenant, mais on a parlé déjà avec l'équipe aussi qu'on a tout le droit d'être positif parce que, comme vous avez dit aussi, on a fait un grand match contre Dortmund, contre Liverpool et aussi des matchs décisifs à Portugal. Et pour ça, on a le droit d'avoir confiance en nous. Et maintenant, c'est comme ça. Mais il y a comme Juan, comme Thilo et comme Kimpembe, ce sont des gars qui ont joué, par exemple, dans les derniers 4. Et il manque, ça veut dire c'est une complète. On ne peut pas dire, voilà, on a fait ça. Et maintenant, on a gagné confiance et expérience parce que beaucoup de joueurs qui ont été sur le terrain dans ce match décisif ne sont pas là demain. Et pour ça, on doit créer encore et on doit gagner pendant le match, on doit gagner confiance pendant le match. Chaque minute, chaque challenge compte. Et voilà, c'est un final et on veut montrer que nous sommes capables de gagner un match difficile comme ça. Kommt. Das war eine lange Antwort. Sorry. Und der Ton war mal kurz weg. Also ich hoffe, es ist alles dabei. Also die Frage hat abgezielt auf die Erfahrung. Wir wissen, dass die Erfahrung in solchen Wettbewerben sehr wichtig ist. Und jetzt haben sie natürlich auch letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht, gerade auch mit entscheidenden Spielen gegen Dortmund oder im Finalturnier in Portugal. Und die Frage ist jetzt, ist es für Sie ein Vorteil insgesamt, diese gewachsene Erfahrung, oder könnte es auch einen Nachteil darstellen, weil man es vielleicht zu locker nimmt? Und die Antwort des Trainers ist, naja, das kann man insofern schon nicht vergleichen, denn viele Spieler, die gegen Dortmund oder letztes Jahr gegen Dortmund oder im Finalturnier dabei waren, sind ja gar nicht mehr da. Jetzt haben wir eine andere Mannschaft, die wir da aufstellen.
Und ja klar, es sind auch Spieler wie Kimpembe, die zwar letztes Jahr dabei waren, die auch solche Spiele mögen und solche Spiele lieben. Und darüber haben wir auch mit der Mannschaft gesprochen. Und wie Sie gesagt haben, es stimmt schon, wir haben gute Spiele gegen Dortmund in Portugal letztes Jahr gemacht. Der Teil war leider weg. Deshalb, ja, da war der Ton weg. Deshalb haben wir natürlich jedes Recht, auch Vertrauen zu haben in die Mannschaft. Das erlauben wir uns auch, aber man muss einfach sehen, dass in der Viererkette, die gegen Dortmund oder gegen Portugal gespielt haben, zum Beispiel jetzt gar kein Spieler mehr da ist. Es fehlen 3, die noch bei uns unter Vertrag sind. Thiago Silva ist nicht mehr da. Deshalb ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns das Vertrauen dann morgen auch nochmal neu verdienen während dem Match und nicht nur aus der Erfahrung zehren, weil halt einfach viele Spieler gar nicht auf dem Feld stehen, die diese Erfahrung mitgemacht haben, ganz einfach. Okay. Oui. Ja? Ja, jetzt hast du es ja selbst gesagt. Ja, jetzt habe ich es selbst gesagt. Absolut. Prochaine question. Oui. Dernière question. Bertrand Métayer, le Parisien. Oui, bonjour Thomas. Est-ce que Neymar est revenu à 100% de ses possibilités physiques? Et depuis le début de la saison, entre le Covid, les blessures, les suspensions, il n'a pas pu encore vraiment exprimer tout son potentiel. Est-ce que vous le sentez prêt désormais à lancer sa saison? Parce que là, vous en avez grandement besoin. Oui, on a besoin et c'est absolument nécessaire qu'il joue, qu'il sur le terrain parce qu'il a la capacité, il a la confiance et la qualité et l'expérience. Il est joueur clé pour nous, il est dans les meilleures capacités, dans les meilleurs états physiquement, non, c'est pas possible, mais il va commencer demain et il peut gérer des matchs comme ça physiquement et aussi il peut gérer mentalement. Et j'espère que c'est pas trop sur lui qu'on va aider lui, qu'on doit travailler pour lui aussi, qu'il n'est pas tout seul. Ja, die Frage war Neymar. So ein Spieler wie Neymar ist natürlich sehr, sehr wichtig in dem Spiel morgen. Denken Sie, dass er bei 100% ist, was auch das Körperliche angeht, weil jetzt in der ganzen Zeit mit Covid, mit Verletzungen und Sperre hat man nicht den 100%igen Neymar gesehen. Denken Sie, dass er jetzt komplett bereit ist, denn Sie brauchen ihn ja. Und die Antwort des Trainers war, ja, absolut brauchen wir ihn, auch weil er eben sein Selbstvertrauen, seine Qualität, seine Erfahrung mit auf den Platz bringt. Ob er bei 100% ist? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe auch, dass er mental gut mit dieser Situation zurechtkommt und ich hoffe, dass er eben auch geholfen bekommt von seinen Mannschaftskollegen, dass ihn alle unterstützen. Merci. Bravo, danke. Ciao Thomas. Ciao. J'ai coupé le micro avec ça. Tu m'as coupé le micro déjà? Ouais. Je coupe la vidéo. Coach? Ouais. Vous m'entendez? Welcome back then to the PSG TV studio after that first of 2 press conferences today ahead of tomorrow night's Group H Champions League Matchday 4 clash between Paris Saint-Germain and RB Leipzig at the Parc des Princes, 9 p.m. tomorrow night. Ambre, the coach there, giving us a couple of big hints about his starting lineup. At least 2 of the players we now know will be in the starting lineup. Marquinhos in the centre of defence, the coach said, and Neymar Jr. will be starting tomorrow night. Oui, c'est vrai, quelques indices. On vous livrait d'abord le groupe, juste avant que Thomas Tuchel vienne en conférence de presse. On vous rappelle au passage que Mauro Icardi ne sera pas disponible. En revanche, on en saura plus tout à l'heure à l'entraînement à 16h. Donc restez bien avec nous sur les conditions de Ander Herrera et Marco Verratti, à savoir est-ce qu'ils pourront faire partie du groupe. On en saura un petit peu plus. Les suspendus, eh bien Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, puis les absents Bernat, Kerrer, Draxler et donc Mauro Icardi qui s'ajoute à cette liste. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques indices déjà. On ne sait pas encore. 4-4-2, 4-3-3, le coach n'a pas tranché et il tranchera en fonction des joueurs qui seront disponibles dans son groupe. En revanche, il a d'ores et déjà annoncé que son capitaine Marquinhos serait bien en défense centrale et que dans l'attaque, il y aura un certain Neymar Junior qui sera prêt à démarrer. Prêt physiquement
et mentalement, Robbie. That's right. The coach also said that tomorrow night's match was a final and that he expects his players and his big players to step up for this match. I'm going to ask him a question about that as well to get his thoughts about the big players stepping up for these big types of matches. Paris Saint-Germain have played these types of matches before. There was a lot of questions about the final 8 in Lisbon, how Paris Saint-Germain had grown from that experience. The squads aren't the same. You have to recreate this dynamic. I remember the coach saying during the final 8 that this had taken 2 years to create this dynamic. Now they're recreating a new dynamic with different players, but it's something that comes with victories and comes with playing together, and that's what you have to create to go all the way in these competitions. Chaque saison est un nouveau livre, en tout cas une nouvelle histoire. Il faut tourner les pages. Alors c'est vrai qu'on crée la base, on crée le scénario, mais chaque saison il faut recommencer à zéro. Donc c'est vrai que ça a pris 2 ans. C'est ce que nous avait expliqué Thomas Tuchel du côté du Portugal, à créer vraiment ce groupe, cette énergie à ce qu'ils se battent les uns pour les autres. Mais désormais, voilà, il faut recréer à chaque fois déjà parce qu'il y a des absents, des nouvelles personnes qui ne sont pas là, etc. Donc à chaque fois, le coach doit recommencer. Et donc là, ça va être l'objet de ce match, notamment parce que c'est l'un des tout premiers matchs clés de cette saison du Paris Saint-Germain. Le coach l'a annoncé, ce sera une finale avant la finale, Robbie. The coach often also talks about the emotions of these situations. We know also that there will be a small element of revenge tomorrow night against Leipzig as well, after what happened. Just as Leipzig were most certainly keen to defeat Paris Saint-Germain in the first leg after the semi-final victory, now it's Paris Saint-Germain's turn again to just find that extra little bit of motivation for this big night. The coach otherwise saying the atmosphere in the changing room between the players in the squad is just as good as ever. And I get the feeling there's a little difference maybe between atmosphere in the squad and dynamic or winning dynamic in a squad and the confidence. But the coach saying that the result against Monaco did nothing to harm the atmosphere within the squad. The players are all still very positive, very happy to be together, to play together. And train together. Il l'a dit, la défaite face à Monaco, on sait que c'est notre responsabilité. On sait ce qui n'a pas marché, on sait ce que nous avons mal fait. Donc, à partir de là, il faut en tirer les conséquences. Mais ça n'empêche pas le groupe de bien vivre, le groupe de continuer à surfer aussi sur cette complicité un petit peu collective qu'il y a, qu'on avait déjà vu du côté du Portugal et qu'il y a depuis le début de saison. On a par exemple pu voir ces derniers jours les mots de Rafinha ou Mauro Icardi qui ont évoqué l'atmosphère du groupe parisien. Et justement, il faut capitaliser là-dessus, sur le fait que tout le monde, arrive à se battre les uns pour les autres. Et ça, justement, le coach, il en a parlé. Il a dit, voilà, désormais, je veux qu'ils se lâchent. En gros, c'était ça qu'il fallait lire entre les lignes. Je veux qu'ils aient davantage de courage de marquer, plus que de peur, que de défendre. Autrement dit, il ne va pas falloir vivre avec les fantômes des derniers matchs, les pénaltys ou les fautes qu'il y a pu y avoir en défense. C'est pas grave. Il faut avancer. Encore une fois, écrire une nouvelle histoire, et je veux surtout qu'il y ait du courage, prendre des risques, Robbie. That's right, the coach, and that's a positive message. Again, it's a positive message to go out there and say, we're not going out there to just defend and try and hold out Leipzig and get a result. We're playing at home. We have to take risks. We have to go out and attack. That's the style of Paris Saint-Germain. The first question was, do you play with your 4 strikers, 4 forwards, and try and go out there and attack Leipzig, or do you sit back and try and play cat and mouse? And the coach said, look, whether it's tactically a 4-3-3 or a 4-4-2, that will be decided depending on the players available and how everyone trains today. But the idea that the team is courageous, that the team goes out there trying to score goals, not trying to not concede. And that's in Paris Saint-Germain's DNA. It's always been that way with this Paris Saint-Germain squad. It's always been a side from the mid-90s, from that fantastic side, from the side in the mid-80s that won the first championship. It's a side that gets forward, that tries to score goals. And that comes back to having big players as well that are always up for the big occasion. And the coach was asked 2 questions about Kylian Mbappe and about Neymar Jr. as well. And he said, yes, the plan is that both players are there, that this is a big game, and these big players, they're made for these big games. And that's where you expect Kylian and Neymar to be decisive. Oui, c'est vrai. Alors, Robbie l'a dit, il va falloir aller vers l'avant, il va falloir attaquer, il va falloir imposer son jeu, son ADN du côté du Parc des Princes. Si on ne le fait pas chez nous, sur notre pelouse et dans un tel match, on ne le fera jamais. Donc c'est le moment ou jamais pour les joueurs offensifs de se lâcher. Ça passera évidemment, certainement, peut-être par un trio
peut-être par un quatuor offensif. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 2 hommes sur le rectangle vert. Kylian Mbappé d'abord, qui avait fait ses retours de blessure, donc c'était en équipe de France. Il a marqué face à Monaco, son ancien club, on en parlait tout à l'heure, il a mis un doublé. Eh bien, Kylian Mbappé a montré qu'il pouvait être décisif. Pour l'instant, on lui a rappelé, un journaliste a évoqué le fait que depuis le début de la saison de Ligue des Champions, il n'a pas encore trouvé le fond des filets. Ça tombe bien parce que Kylian Mbappé aime bien relever des challenges. Donc ça peut lui en donner un, comme le fait d'atteindre la barre des 100 buts sous le maillot rouge et bleu. Kylian Mbappé, il a su montrer qu'il pouvait être décisif. À lui, désormais, d'être décisif, tout comme Neymar, demain. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le coach. Et puis, pour Neymar Junior, le coach, eh bien, pour lui, tous les feux sont au vert. Neymar est prêt physiquement, il est prêt mentalement. C'est le genre de match, les matchs clés sur lesquels on a besoin de lui, sur lesquels il va falloir être décisif, être un détonateur. Neymar se nourrit de ces matchs. Neymar a l'expérience, lui aussi, de la Ligue des Champions. Donc, évidemment, on va compter sur ce joueur clé du côté du Paris Saint-Germain. That's right. Rest assured, we will have all of Marquinhos' press conference, and we're watching him out of the corner of our eye. We can see Marquinhos. He's currently doing on aime bien parler avec vous, mais on sait que vous voulez voir Marquinhos. But we know you're waiting for Marquinhos, so don't worry. As soon as the press conference begins over in the auditorium, we will be crossing straight there. You won't miss a moment of that. It is true, that Leipzig is an important match. And I just think, looking back, what I was going to ask the coach, I'm not sure the coach is going to have time in the end to come and see us before we go to Marquinhos, is that there's a feeling creating dynamics that the game, and I wonder if there's a little parallel between the game last season ahead of Borussia Dortmund, where Paris Saint-Germain had lost the first game without a number of players as well. Neymar had just been injured, was only just coming back. Kylian Mbappe wasn't in that squad. Marco Verratti was missing. There were lots of players. Thiago Silva as well wasn't there for that game. There were players on the sidelines in that game, and it was there that we saw the team step up to the plate to take that next step and really do what was needed. And it was there that we saw someone like Neymar take that next step. And the coach said, as you rightly say, the coach said, physically, he's there, perhaps not 100% because he's just had the last little issue, but he came back, he played a few minutes against Monaco, but mentally he knows, and the coach said, gérer cette situation. He knows how to manage emotionally the event. He's been here before, he's played in World Cups, he's won Olympic gold medals, he's won the Champions League, he's played in these big games where you have to control your emotions, approach this situation. The main thing is that Paris Saint-Germain get the win tomorrow night, and these players are capable of doing it. Oui, mais c'est vrai qu'on peut prendre l'exemple en effet du match face au Borussia Dortmund où, cette fois-là encore, et notamment parce que c'était une phase finale de Ligue des Champions, pour le coup, le Paris Saint-Germain était au pied du mur, n'avait pas d'autre choix que de gagner. Et là-bas, en terre allemande, comme face au RB Leipzig, le club francilien s'était incliné là-bas sur le score de 2-1. On s'en rappelle avec un Erling Haaland qui avait fait mal aux Parisiens. Eh bien, ça avait suffi finalement entre les deux matchs pour rebooster, motiver les Parisiens. Alors évidemment, derrière, il y avait également un public extraordinaire qu'on avait vu aux abords du Parc des Princes. Cette fois, il faudra faire 100 parce qu'on rappelle que le match sera encore à huis clos, mais on ne doute pas que dans les rangs parisiens, il va falloir à nouveau sentir un sentiment de revanche passée, entre le match aller et le match retour. Et puis ça tombe bien de prendre cet exemple aussi parce que c'est vrai qu'il y avait pléthore d'absents à l'époque, de cadres qui avaient manqué et d'autres joueurs qui s'étaient révélés, qui avaient pu se montrer. Mais je propose qu'on en parle juste après. La conférence de presse de Marquinhos va débuter. On vous laisse avec le capitaine et nous on vous retrouve juste après et tout à l'heure pour l'entraînement évidemment. Okay, here's Marquinhos and we'll be right back after. Simone, à toi. Bonjour Marco, ciao. Ciao. Une question sur Thomas Tuchel qui a dit que demain il faudra un peu tous se sacrifier, surtout pour aider Neymar. Il dit qu'il faut travailler pour lui, l'aider. Est-ce que c'est si important de tous se sacrifier pour Neymar, son importance pour le terrain? Le fait qu'il ne marque pas depuis 5 matchs en Ligue des Champions est compliqué, mais est-ce que son importance est si grande pour vous qu'il faudra vraiment un sacrifice collectif pour le mettre dans les meilleures conditions vu sa situation? Merci. Bonjour à tous. Je pense que je ne sais pas comment il s'est exprimé. Je ne sais pas c'est quoi c'était son idée de dire avec ça. Je dois voir après. Mais je pense qu'il voulait dire que c'est normal que Ney, c'est un joueur important pour nous, un joueur très très important, un leader surtout dans notre équipe. Sur le terrain, il prend ses responsabilités et lui, il travaille pour l'équipe de la façon qu'il peut le faire. Alors chacun
comment on va dire, à ses fonctions dans une équipe, à ses fonctions dans un match et sur le terrain. Et tout le monde sait ce qu'on doit faire. Et voilà, je pense qu'on a des travailleurs dans l'équipe. On a des gens qui vont vraiment le guider de la meilleure façon pour récupérer le ballon et, voilà, et le mettre dans les meilleures conditions. Et, tout le monde peut s'aider sur le terrain. Et lui, il fait ses efforts énormément. On peut voir dans un match. C'est un des mecs qui sacrifie le plus pour l'équipe et je pense que l'équipe va toujours se sacrifier pour lui. Tout de suite, ça arrive tout de suite. Ja, also die Frage an den Spieler war, Thomas Tuchel hat vorhin gesagt, dass alle Neymar helfen müssen und dass es eben sehr wichtig ist, Neymar zu unterstützen, der jetzt auch schon länger kein Tor mehr geschossen hat. Aber ich wüsste gerne, ob das für Sie auch innerhalb der Mannschaft eben auch so wichtig ist. Die Antwort des Spielers ist, ja, also ich weiß nicht genau, was der Trainer gesagt hat, das muss ich noch hören, aber ich denke mir, was er gesagt haben könnte oder gemeint hat, ist, dass eben Neymar sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist, dass er ein Leader ist auf dem Spielfeld, dass er immer seine Verantwortung annimmt auf dem Spielfeld und dass er auch hart arbeitet für die Mannschaft. Es ist natürlich so, dass bei uns jeder Spieler seine Funktion kennt, jeder weiß, was er zu tun hat. Und ja, wir haben Arbeiter im Team, wir haben welche, die mehr vorbereiten. Auf jeden Fall, alle helfen sich und Neymar opfert sich auf jeden Fall auf für die Mannschaft und wir geben alles für ihn. Bertrand Métayer, le Parisien. Oui, bonjour Marquis. Bonjour. Le coach disait aussi que c'est une finale. Vous avez mal commencé ce parcours en Ligue des Champions. Est-ce que maintenant que tu es capitaine, tu sens une responsabilité supplémentaire? Est-ce que toi, tu dois davantage parler à tes coéquipiers, leur faire comprendre à quel point Paris peut être en difficulté? Ouais, je pense que même si tout le monde est d'accord déjà de la situation, tous les joueurs savent que c'est un match décisif pour nous. Nous on est conscients, mais voilà, on essaye de parler, de motiver les gens, comme j'ai toujours fait, comme j'ai rien changé. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de préparer mon match et d'essayer de pousser tout le monde. Chacun a sa manière de se préparer, de se concentrer pour un match comme ça. Et voilà, je pense qu'on est dans les bonnes conditions pour faire un grand match. On est à la maison, on a un beau stade, on a un beau terrain pour faire un bon match. Et on a tous les ingrédients qu'il faut. On s'est bien préparé. Et je pense qu'il faut juste qu'on se concentre pour faire le meilleur match qu'on peut le faire et gagner ces 3 points parce qu'ils sont vraiment importants pour nous. Ja, die Frage war, der Trainer hat auch davon gesprochen, dass es jetzt quasi schon ein Finale ist, da sie ja eher schlecht gestartet sind in die Champions League Gruppenphase. Ist es für dich als Kapitän auch jetzt nochmal wichtiger, mit deinen Mitspielern zu sprechen, sie eben auf die Wichtigkeit der Aufgabe hinzuweisen und ja, alle nochmal richtig mitzureißen und zu motivieren? Und die Antwort des Spielers war, ja, natürlich wissen alle, wie wichtig das Spiel morgen ist und ich persönlich ändere da auch nichts in meiner Vorgehensweise. Ich habe meine Art, wie ich mich vorbereite aufs Spiel und dazu gehört eben auch, dass ich viel mit meinen Mitspielern spreche, dass ich versuche, alle zu motivieren. Das ist immer so, das ist meine Art, aber jeder bereitet sich natürlich anders vor auf ein Spiel. Und ich denke aber, dass auch alles da ist für einen Erfolg morgen. Wir haben ein schönes Stadion, wir sind eine gute Mannschaft und wenn wir uns richtig konzentrieren und alles geben, dann können wir das auch schaffen. Wir müssen uns aber auf jeden Fall sehr gut konzentrieren morgen, sehr konzentriert bleiben, denn wir wissen auch, dass diese 3 Punkte für uns sehr, sehr wichtig sind. Alexis Ontang, l'AFP.
Oui, bonjour Marquinhos. Le coach a aussi dit tout à l'heure que vous allez jouer en défense centrale contre Leipzig. Quelle est votre réaction à cette décision? Merci. Ouais, j'étais au courant déjà, il m'a prévenu. Voilà, c'est ses choix et nous on est toujours là pour le respecter. Je vais essayer de faire mon maximum, faire un bon travail, défendre bien, mener bien mon équipe vers l'avant pour qu'on puisse être agressif et faire un bon match. Et après le reste, on va voir ce qui se passe pendant le match. Ja, die Frage war, der Trainer hat vorhin schon davon gesprochen, dass Sie in der Innenverteidigung spielen werden müssen. Was denken Sie darüber? Und die Antwort des Spielers ist, ja, das wusste ich schon, er hat es mir schon gesagt und wir müssen natürlich auch einfach die Entscheidungen des Trainers respektieren. Ich werde natürlich mein Bestes geben und werde versuchen, die Mannschaft nach vorne zu treiben und eben mein bestmögliches Spiel abzuliefern. Was dann am Ende passiert ist, werden wir morgen sehen. Nicolas Paillard, Canal+. Bonjour Marquinhos. Depuis quelque temps, que ce soit les joueurs ou le coach, vous parlez du manque de préparation athlétique en cours de saison, au début de saison, pardon. Est-ce que c'est vraiment un souci? Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, ça vous manque au niveau de la pratique du football, ce déficit athlétique? Bon, on sait qu'une bonne préparation et une saison qui démarre plus lentement, c'est l'essentiel pour avoir une bonne performance pendant toute la saison. Elle est vraiment importante, avoir cette préparation et ce début de saison plus tranquille. C'était pas le cas cette saison. Il faut pas toujours aussi dire on a pas eu de préparation, on a perdu à cause de ça, on a fait ça à cause de ça. Il faut plus qu'on pense positif, il faut qu'on pense à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut améliorer. Et voilà, c'est vrai que nous on préfère avoir la préparation, un début de saison plus tranquille, mais voilà, c'était pas le cas. Il faut penser à vraiment ce qu'on peut faire d'ici vers l'avant. Et il faut pas rester toujours à regretter aussi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Focus sur ce match de demain. Il faut être prêt, il faut se reposer, il faut se préparer de la meilleure façon. Et voilà, c'est aujourd'hui qu'on peut changer quelque chose et pas ce qui s'est passé avant. Ja, die Frage war, dass man seit einiger Zeit immer wieder hört von Trainern und Spielern, dass es einfach zu wenig Vorbereitungszeit gab zu Beginn dieser Saison. Und meine Frage ist das wirklich solch ein riesiges Problem, auch gerade was das körperliche Defizit angeht? Und die Antwort des Spielers war, naja, wir wissen alle, wie wichtig so eine Präparation insgesamt ist und vor allen Dingen für eine gesamte Saison. Das war diese Saison leider nicht der Fall, aber es bringt jetzt auch nichts, dass wir immer darüber lamentieren oder wenn wir dann auch mal verlieren, zu sagen, ja, es liegt an der mangelnden Vorbereitung, sondern wir sollten uns eher darauf konzentrieren, was wir verbessern können und einfach positiv in die Zukunft sehen. Klar hätten wir uns alle eine bessere Vorbereitung gewünscht, aber so ist das nun mal nicht gewesen und was vergangen ist, ist vergangen, das ist jetzt passé. Und wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was wir machen können. Wir müssen morgen bereit sein, wir müssen gut ausgeruht sein, wir müssen konzentriert sein. Benjamin Carrez, goal.com. Bonjour Marquis. Bonjour Benjamin. Sur le match aller, vous aviez un peu perdu le fil après avoir fait une très bonne entame de match. Le week-end dernier encore contre Monaco, ça a très bien démarré et finalement c'est très mal terminé. Comment t'expliques que votre équipe cette saison ait tendance à perdre le fil dès que ça se passe un petit peu moins bien? Ouais, c'est vraiment difficile à expliquer. Je pense qu'on a des matchs à regretter, on a des matchs aussi qu'on puisse dire qu'on a fait des choses bien. Si on veut focuser vraiment sur les choses négatives, on peut le trouver, mais si on veut aussi trouver des choses positives, on peut le trouver aussi. Et voilà, c'est des choses qui viennent pour nous améliorer, qui viennent pour nous faire apprendre. Et voilà, ce match de demain, il faut pas le faire ce qu'on a fait contre Monaco et contre Leipzig là-bas.
Et il faut juste continuer à être très concentré, faire un bon match de début à la fin. On sait que dans le foot ça va très vite, dans un match ça va très vite, et c'est les détails et les secondes qui peuvent changer tout en contexte d'un match. Alors il faut être concentré, faire un bon match, être agressif, avoir la personnalité pour jouer, et c'est ça qu'on va faire sur le terrain demain. Ja, die Frage an den Spieler war, ja, in den vergangenen Spielen war es jetzt eben so, auch im Hinspiel, dass sie nach einer sehr guten ersten Halbzeit, sie sind gut ins Spiel gekommen, haben gut angefangen, danach aber nachgelassen, und ähnlich war es jetzt auch in Monaco in der zweiten Hälfte. Wie erklären Sie das? Und die Antwort des Spielers ist, ja, das ist in der Tat sehr schwierig zu erklären. Da kann man jetzt natürlich sich einige Details rauspicken, und wenn man sich jetzt nur aufs Negative konzentrieren will, kann man das machen. Man kann sich aber auch einiges Positives rauspicken, und wenn man sich darauf konzentrieren will, kann man das auch machen. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass wir morgen nicht die gleichen Fehler wiederholen. Wir wissen, dass wir gut konzentriert spielen müssen von Anfang bis Ende, denn im Fußball geht ja alles sehr schnell. Oftmals hängt es einfach nur an kleinen Details, und deshalb wissen wir eben von Anfang bis Ende gut konzentriert, gut fokussiert, und ja, das wissen wir, dass wir ein gutes Spiel abliefern müssen. Dernière question, Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Marquinhos. Bonjour. La saison passée, elle a été très longue, très éprouvante. Vous avez gagné tous les trophées nationaux, vous avez été en finale du Final 8. Est-ce que aujourd'hui, tu sens toujours la même flamme, la même envie dans le groupe? Est-ce que c'est pas logique aussi qu'il y ait eu une période un petit peu de décompression sur le plan mental, et que le groupe soit peut-être un petit peu moins dans l'intensité et focus sur les objectifs? Non, je pense pas de tout. Dès qu'une saison elle commence, nous on sait très bien nos objectifs. Moi particulièrement, je sais pas pourquoi on n'a pas la flamme et l'envie de vraiment aller loin, parce que d'abord on n'a pas gagné. Et nous on est des compétiteurs, on est des gens qui la faim. Et nous on veut toujours, même les entraînements on veut le gagner, on dirait la compétition, un match, c'est sûr qu'on a la flemme d'aller le plus loin possible. On sait que c'est pas facile, c'est pas avec un claquage des doigts que tu vas arriver en finale des Ligues des Champions. Et je pense qu'il y a tout un chemin de le faire, et un chemin qui a vraiment des obstacles devant. Et nous on essaye de surmonter, de surpasser ces obstacles. Et voilà, mais dès qu'on perd un match, c'est pas parce qu'on n'a pas la faim et la flemme d'aller vraiment au bout de notre compétition. Je pense que on est des hommes, on est des gars qui ont d'ambition. Si les choses passent mal, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas vraiment l'objectif d'aller le plus loin. Je pense que tout le monde sait que les objectifs qu'on a dans cette saison, c'est les mêmes de l'année dernière. L'année dernière, on a réussi. Les années précédentes, on les a pas réussi. Et voilà, je pense que les objectifs, l'envie, le focus, il est toujours là, peu importe la manière que la saison commence et elle démarre. Daniel? Ah, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui, okay, je recommence. Ja, letzte Saison war eben eine sehr lange Saison. Sie haben alle nationalen Pokale gewonnen, sind auch im Finale des Finalturniers in Portugal gestanden. Meine Frage ist jetzt, ist da jetzt immer noch diese Lust, dieses Feuer, dieser Hunger, oder ist es eben auch normal, dass innerhalb eines Kaders nach so einer intensiven Saison, dass das dann vielleicht auch mal etwas nachlässt? Und die Antwort des Spielers war nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht so. Jedes Mal zu Beginn einer Saison haben wir Spieler eben neue Ziele, ganz nebenbei bemerkt. Wir haben ja letztes Jahr die Champions League auch nicht gewonnen.
Also ich kann Ihnen versichern, dass wir immer alle hungrig sind und das sieht man auch beim Training. Jeder will immer gewinnen. Und ganz klar haben wir das Feuer und die Lust, so weit wie möglich zu kommen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es ein sehr schwieriger Weg ist. Es ist ein Weg mit vielen Hindernissen. Und deshalb ist es einfach auch falsch zu behaupten, es ist ein schwieriger Weg und es ist falsch zu behaupten, sobald die Mannschaft dann mal verliert, dass die Spieler nicht hungrig genug werden. Also wir sind alles Männer mit sehr viel Ehrgeiz und mit großen Zielen. Und wenn es dann mal eben nicht so läuft, dann liegt es nicht daran, dass wir keine Lust haben oder eben nicht mehr hungrig sind. Alle wollen so weit wie möglich kommen. Und nebenbei, auch letzte Saison wurden solche Dinge immer mal wieder gesagt. Aber ich kann Ihnen versichern, die Lust ist immer noch da. Merci à tous. Voilà, la fin, putain. Bon. Il s'arrêtait plus. Lui, là. Simon les reverra, il fait n'importe quoi. Je me reprends, il a jamais commencé surtout. De quoi? À la fin, je me reprends. Ouais. Ombre to the PSG TV studio after that press conference with Marquinhos. We're going to chat very briefly about what was said. Perhaps Marquinhos will pop into the PSG TV studio as well to chat with us and you. We'll wait and see whether that can happen. One thing is for sure is that we'll be back at 4 p.m. with training live, the first 15 minutes of this very important day, match day -1, ahead of match day 4 of the UEFA Champions League, Paris Saint-Germain versus RB Leipzig at the Parc des Princes, 9 p.m. tomorrow night. And on there, we heard from Captain Marquis. Oui, Captain Marquis. Moi, personnellement, je l'aurais pas annoncé encore, Ruby, parce qu'on n'est pas sûr, mais on espère qu'il va en effet peut-être nous rejoindre. L'occasion pour nous de faire un petit débrief léger de cette conférence de presse du capitaine. Et il l'a dit d'ailleurs, mon rôle de capitaine, parce qu'il a été interrogé là-dessus, finalement, il ne fait pas tant évoluer mon rôle au sein du vestiaire, parce que j'ai toujours été comme ça. Autrement dit, j'ai toujours été un leader à échanger, à motiver mes coéquipiers. Donc c'est la même chose, un match aussi important de Ligue des Champions. C'est une finale, en tout cas, ils le savent, un match décisif pour reprendre les mots du défenseur. Et bien voilà, il reste dans la logique des saisons précédentes. Tout le monde le sait, c'est un match qu'il ne faudra pas prendre à la légère, Roby. Et oui, en effet, on le rappelle, 4e journée de la phase de groupe, ce sera demain soir à 21h au Parc des Princes face au RB Leipzig. That's right, there is a long interview with Marquinhos in the This Is Paris that was published at the weekend as well. A long interview with Marquinhos, who spoke about the captaincy and the fact that he spoke a lot with Thiago Silva about taking over the captain's armband, that Thiago Silva actually gave him a series of documents as well for things he had to know that perhaps most people don't know that a captain has to deal with here as well. And that, as he said there in the press conference as well, he's a captain that likes to lead by example. He does a lot of talking, a lot of encouraging, and he said a lot of encouraging of his teammates. That's the way he operates, the way he's always operated, as Ombre just said, as a part of the squad. Always encouraging his others, getting them up for training, making sure everyone is focused as much as possible and positive. And again, it's about what the coach was saying as well, about being positive in your football, positive in your spirit and the team spirit. And that's the way to come into these big matches feeling positive and victorious. Oui, positif, c'est le maître mot. Et c'est vrai que pour le coup, s'il y en a un qui est toujours positif, c'est Marquinhos. Voilà, Marquinhos, le capitaine, qui demain donc évoluera dans la charnière centrale. Ça, c'est Thomas Tuchel qui l'a annoncé. Et dans quelques minutes, on aura donc... peut le dire peut-être désormais ou pas? I can see him. I don't know whether that means we should announce it just yet. Marquinhos qui va venir nous rejoindre, il est là. Announce Marquinhos, here he comes. Ah. He's just going to, because he's a very polite young man, he goes around and says hello to everyone. Voilà. First in the room. Il est avec nous, ça y est. I'll put the mask on. Ouais, on met les masques, allez. C'est en direct? Ouais, on est là, on est live. Salut. Ça va? Okay, Ombre. Alors, c'est parti. You can go first, because Marky doesn't like to speak English, even though I know he speaks Pour une fois que quelqu'un English. préfère parler français avec moi, j'en profite. Alors, Marky, tout à l'heure, le coach, en conférence de presse juste avant toi, il a dit, dans ce match, j'attends qu'il y ait plus de courage de marquer, de courage offensif, que de peur de défendre. Est-ce que ça veut dire pour un défenseur qu'il va falloir prendre des risques, aller vers l'avant? Comment ça se traduit, ça? Non, vous avez 2 heures. Ouais. Pour un défenseur, on a toujours les précautions. On veut toujours attaquer, bien sûr, être agressif, mener l'équipe vers l'avant. Mais il faut être bien en place, il faut vraiment faire un bon pressing, il faut vraiment qu'on a tous les ingrédients qu'il faut pour qu'on puisse aller vers l'avant comme ça. Et je pense que l'équipe elle est motivée, elle a le courage pour suivre ses conseils de coach. Et nous, derrière, on va essayer de bien organiser l'équipe pour qu'on puisse faire ce genre de stratégie. Très bien. I do have a question, which I'll go in French now,
for everyone, and then we'll chat about the English afterwards. Marky, le coach, a aussi dit qu'il faut recréer une dynamique, que l'ambiance est très bonne dans le vestiaire, comme c'était l'année dernière, comme c'était le cas depuis 2 ans. Mais la dynamique, il faut toujours essayer de le recréer. J'ai pensé à ce moment l'année dernière où on avait le match contre Dortmund, où c'était un moment clé de la saison. Et la victoire, ça a vraiment lancé le club. C'était un match référence. Est-ce que tu sens que l'équipe est prête à sortir ce match référence-là pour enclencher ce dynamique après un match compliqué à Monaco, de voir ce petit truc qui fédérait tout le monde? Ouais, je pense que ça c'est un match très important pour nous dans cette saison. Ça c'est des matchs qui peuvent vraiment lancer une saison où tu as vraiment le défi et ça se joue beaucoup de choses dans un match comme ça. Je pense que notre équipe a déjà montré que nous avons pu surmonter ces obstacles comme on a fait les saisons précédentes. Nous on aime bien ce genre de matchs importants, des matchs clés dans une saison. Et voilà, le match il est là demain, il faut être prêt, il faut être au top, faire un très bon match pour qu'on puisse gagner, et avoir l'intelligence pour savoir jouer ce genre de match, avoir la personnalité et le courage. Et après, si on gagne, je suis sûr qu'on va gagner en confiance, on va gagner en maturité. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 matchs encore dans la phase des poules. Ce match il est décisif, mais il faut qu'on garde, il faut surtout on monte en puissance et en confiance pour aussi essayer de gagner les autres matchs. Mais d'abord, il faut penser à celui-là. Et puis il l'a dit, Roby, il y a tous les ingrédients. Il l'a dit en conférence de presse. Exactement. Pour faire un gros match demain. J'ai une dernière question, Marquis, après on te libère. Là, c'est pour savoir les petits secrets de Marquinhos sur le terrain. Parce que c'est vrai que demain, on sait que ça va être une bataille tactique. Donc, qui dit Marquinhos en défense dit on a l'habitude de te voir, tu donnes les consignes à tout le monde, tu encourages les coéquipiers. Comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que tu sens que tu as une responsabilité aussi tactique pour replacer les copains? Est-ce que tu échanges avec le coach? Comment ça se passe, Marquinhos, capitaine sur le terrain comme ça? Ouais, j'aime bien ce genre de match, j'aime bien ce genre de situation. Je me prépare déjà mentalement et énergiquement. J'essaye aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Je commence déjà à penser dans un match. Je me calme. À la maison, surtout quand j'arrive à la maison, ce soir, je suis très très calme et voilà, j'essaye de garder mes énergies. Et demain, c'est un jour où je mets toute cette énergie, je dégage toute cette énergie que j'ai gardée aujourd'hui. Et en essayant de parler avec mes coéquipiers, aussi déplacer les gens. Je pense que la communication et l'énergie sur le terrain, elle est très importante pour l'équipe. Moi, quand je vois que quelqu'un communique avec moi, ça me facilite pour me placer, pour faire mes mouvements sur le terrain et bien défendre. Alors c'est pour ça que j'ai fait avec mes coéquipiers pour essayer de les aider. Et pas que le capitaine, mais je pense que tout le monde a ce pouvoir de communiquer avec les coéquipiers. Si tout le monde se communique sur le terrain, ça va être beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que j'ai fait ça et j'ai mis ça en place à chaque match. Très intéressant, Marquinhos. Du coup, on va garder ton énergie et on propose, voilà, doucement. Tu gardes tout pour demain. Merci à toi. Merci, bon courage et bon entraînement du coup. See, it's all about positive energy. Oui. Being positive, keep that positivity heading into tomorrow's game. And Marquinhos, he is Captain Courageous. He is the captain of the side, and you feel the responsibility that he feels as well. That today is already an important day for Marquinhos as he prepares for the game. Take it easy today, have all that energy, and then share that energy with his teammates. And also saying that it's not just him that has to do it, it's all his teammates. And he can tell another teammate where to position to get back in place, but another teammate can tell that to him because it's important that everyone communicates that it's a real unit that goes onto the field tomorrow night. C'est peut-être l'une des choses les plus intéressantes du capitanat de Marquinhos, c'est qu'il a toujours ce mot de dire j'ai des responsabilités, j'ai un rôle de capitaine, mais attention, tous mes coéquipiers ont un rôle, tous mes coéquipiers sont
comme des capitaines et ils ont tous une responsabilité sur le terrain. C'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qu'on parle de son capitanat. À chaque fois, il dit « Je suis pas plus un joueur clé qu'un autre joueur clé, pas plus un capitaine que les autres capitaines et j'ai autant de responsabilités. » Et on sent là encore une fois qu'il veut le diffuser. Et il dit « J'aime donner des consignes, des positions, aider mes coéquipiers, mais c'est bien qu'ils le fassent aussi sans moi. Il n'y a pas forcément besoin de Marquinhos pour ça, il faut qu'ils échangent et qu'ils communiquent entre eux. Et s'ils m'interpellent ou me parlent, évidemment, j'échange et je me replace. Mais c'est très intéressant pour le coup. Absolutely. I know I'm a stats man and I like to give lots of statistics. Évidemment. But today, I'm going to be the philosopher. Because there is an old Chinese saying that says a good leader, a real leader on the football pitch makes those around him better. And that's exactly what Marquinhos is. He's that player that makes the others fulfill their potential. He's not a leader that says, do this, do that, I'm leading. He's a leader that says, je vous embarque tous avec moi et on va être meilleurs ensemble. That's it. J'espère que ce sera demain, Robbie. That's exactly it. He did also say, Ambre, the little, in a response to my question about that match référence, that benchmark match, that he does feel the team ready to take that step, that the players need that. They look forward to these big matches, and that tomorrow night there are similarities to periods last season when the team was up against it, when they had to pull out that big match, when it was a key moment in the season. They were able to do that last season, and we know how it finished. It launched that fantastic run of 4 domestic trophies, a final in the Champions League, and perhaps tomorrow night is that moment for Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai que la saison dernière, finalement, c'est quand le PSG avait été vraiment confronté dans la difficulté, en tout cas la nécessité de gagner. C'était entre le match aller et le match retour face au Borussia Dortmund qu'il y avait eu ce déclic. En tout cas, qu'on avait eu l'impression qu'était né un groupe, quelque chose sur le terrain et qui s'était transformé en dehors. Et donc cette fois, c'est vrai que ça pourrait être l'occasion. En tout cas, Marquinhos l'a dit. Il y a tous les ingrédients pour faire un grand match. Il y a un beau stade, une belle pelouse, une équipe surmotivée, vous l'avez vu. Ici, on est positif. Bref, ce match contre Monaco n'entache absolument pas l'ambition des Rouges et Bleus. Demain, il faut gagner. Il va falloir gagner. Et tout le monde va dans ce sens-là, Robbie. Nous, on va justement voir comment est l'état d'esprit tout à l'heure à 16h pour l'entraînement. Exactly. We'll be back at 4 p.m. local time here in Paris. I think we've been on air for nearly an hour already, so in just over an hour's time, or in about an hour's time, we'll be back with the first 15 minutes of training ahead of tomorrow night's match against Leipzig. Big match tomorrow night at the Parc des Princes in the Champions League. À tout à l'heure. Bye bye.